Dans la vaste et verdoyante vallée de Kikori, un lion nommé Kyongozi avait autrefois semé la discorde, cherchant à redéfinir les limites entre les terres de chasse et le village. Alors que cette tension se tissait, une autre histoire prenait forme au cœur du village, celle de Zuri, une femme d'une beauté sans égale, aux traits si fins et élégants qu'on la comparait souvent à une princesse des contes anciens. Son sourire pouvait éclairer les jours les plus sombres, et son regard portait la douceur et la force d'un esprit indomptable. Zuri était l'objet du désir de nombreux prétendants au sein du village, mais son cœur battait en secret pour le moins attendu des hommes, Tajiri, le jardinier du village. Tajiri était d'une stature imposante, ses muscles forgés par des années de labeur acharné dans les champs et les jardins. Il n'avait pas de richesse, mais il possédait une richesse de caractère que Zuri estimait plus que l'or et l'argent. Le propriétaire des terres et le plus riche marchand du village, Bwana Baraka, avait lui aussi posé ses yeux sur Zuri. Il était déterminé à la faire sienne, convaincu que ses richesses et son statut lui donnaient tous les droits. Mais Zuri, dont la volonté était aussi forte que sa beauté, cherchait un compagnon qu'il aimerait pour ce qu'elle était et non pour son apparence ou ce qu'elle pourrait apporter. Dans un accès de jalousie, après avoir surpris Zuri et Tajiri échangeant un baiser discret près de la rivière, Baraka ourdit un plan diabolique. Il envoya Tajiri porter un message à la tribu voisine, un périple réputé dangereux en raison des bêtes sauvages et des terrains impraticables. Ce chemin, tout le monde le savait, passait par le territoire où Kyongozi, le lion autrefois en conflit avec les hommes, régnait. Avant son départ, Zuri rencontra Tajiri. Elle lui confia un médaillon contenant une mèche de ses cheveux, symbole de son amour. « Reviens-moi, et rien ne nous séparera jamais, » murmura-t-elle. Avec une détermination renouvelée, Tajiri prit la route, le cœur lourd mais l'esprit résolu. Durant son périple, Kyongozi, le lion, observait de loin. La pureté de l'amour de Tajiri pour Zuri et son courage face au danger le touchèrent. Kyongozi décida alors d'intervenir. Au lieu de voir en Tajiri un ennemi ou une menace, il le vit comme un allié potentiel contre les dangers plus grands qui menaçaient la savane. Le lion devint son protecteur silencieux, le guidant à travers les passages les plus périlleux et le défendant contre les hyènes et les serpents venimeux. Après une semaine de voyage, Tajiri revint, non seulement sain et sauf mais auréolé du respect de Kyongozi. Sa mission accomplie, il fut accueilli en héros par les villageois, stupéfaits de le voir revenir. Face à la détermination inébranlable de Tajiri et à son retour triomphal, Baraka fut contraint de reculer, réalisant que son argent ne pouvait acheter ni l'amour véritable ni la loyauté. Zuri et Tajiri se marièrent sous les acclamations du village entier. Kyongozi, le lion, observait de loin, veillant désormais sur le couple et le village, symbolisant une nouvelle ère de paix et de respect mutuel entre l'homme et la nature.